Diatta. Je viens d'un village qui s'appelle Carbone, un village environnant. Je me suis mariée ici pendant, ça fait maintenant 4 ans. Quand je suis venue, j'ai appris à faire la poterie avec ma belle-mère. Ici, pour faire la poterie, ça se fait de belle-mère à belle-fille ou bien de mère à sa fille. Quand tu viens pour faire la poterie, pour chercher, il faut d'abord chercher l'argile. L'argile, on le cherche au niveau des mangroves, juste ces coquillages que vous voyez ici. Quand on amène les coquillages, comme que ça sort de la mer, ça devient salé. Et quand c'est salé, on ne pourra pas travailler avec ce qui est salé. Donc on est obligé de le mettre à l'air libre pour que la pluie tombe dessus. Quand la pluie tombe dessus, on fait la désalinisation. Donc le sel s'évapore. Quand le sel s'évapore, ça deviendra de la pierre. Les coquillages, on les brûle pour les piler et on prend la poudre. Et l'argile aussi, on les pile, on observe la poudre de l'argile plus celle de la coquillage. Quand tu mélanges les deux, tu pourras travailler. Donc, pour travailler, pour faire la poterie, donc il faut avoir les deux. On a l'argile plus les coquillages qui va rendre les pièces dures. Si tu n'as pas de coquillage, les pièces ne seront pas dures. Donc, voici l'argile qui est là-bas, qu'on a amené depuis le mois de juillet. Donc, c'est le mois de juillet ou juin qu'on cherche ça pour que toute la saison de pluie tombe dessus et que le sel s'évapore. Merci. Et comment on le fait par rapport à la pluie? Il y a une question. Le stock que vous cherchez au... Des fois, tu cherches, quand tu as beaucoup, ça peut être 2 ans ou 3 ans. Ça dépend de la quantité des pièces que vous allez fabriquer par rapport à... Il y a les hommes qui le font. Même nous, les femmes, ce n'est pas nous-mêmes qui vont chercher ça. On envoie les hommes pour chercher ça. Tu vas payer cette personne-là. Tu l'amènes jusqu'ici pour travailler. Comment est venu, par exemple, ce métier-là, comment vous l'avez appris? C'est comme je l'ai dit. Moi, là où je viens, moi, là-bas, on ne sait pas faire la poterie. Donc, j'ai appris à faire la poterie ici à travers ma belle-mère. Les caméramans et les caméras... Si, lan nga def ni? Tu vas place? Lan nga def ni léegi? Non. Écoutez, il y a beaucoup de secondes. Caméra woman, mais c'est tout, tu vois. Oui, je vais du coup, on comprend. Après avoir bien mélangé, je mets ça dans un sachet. Parce qu'avec le vent, ça Ça risque de sécher très vite. Je m'assois. Là, c'est l'eau. Excuse-moi. Et matériel, ces bâtons-là. Chaque bâton sert quelque chose pour nous. Les centimètres aussi, ça sert quelque chose pour nous.
ndox. Donc voici une petite boîte où on peut mettre des cacahuètes. Donc ça dépendra de moi ce que je veux faire. Si je veux, je le déforme par rapport comme une fleur. Je fais comme ça. Là, c'est une manière de décorer la forme que je veux faire. Après, tu le laisses pendant des jours. Des fois, comme c'est petit, ça fait 2 jours. Ça deviendra sec. Quand c'est sec, on prendra l'argile qui est rouge. L'argile qui est dans ce seau-là. Tu le teintes. Ça deviendra rouge. Tu le mets au soleil pendant toute une journée. Le lendemain, tu le passes à la cuisson. La cuisson, on le fait à l'air libre. Où on cherchera des feuilles de rognier, plus les feuilles de palmier, qu'on étale en bas. Tu places tes pièces. Tu recouvres avec les mêmes feuilles et tu mets le feu. En fur et à mesure, tu tournes jusqu'à ce que la pièce devienne rouge. Quand c'est rouge, donc c'est cuit. On l'enlève du feu, tu l'attends pendant 30 minutes. Quand c'est froid, tu le passes au vernis naturel. Nous, le vernis, on cherche des fruits de pommes de caillot non matures que tu découperas. Tu mets ça dans une bassine, tu remplis ce bassine avec de l'eau que tu vas laisser pendant 1 semaine à 2 semaines. Tu prends cette eau-là, tu préserves l'eau que tu vas mettre dans des bidons. En fur et à mesure que l'eau laisse longtemps, ça deviendra rouge. Donc ça se fermente. Quand ça devient rouge, donc c'est bon pour passer au passage de vernis. Donc voici l'argile qui est rouge. Là, c'est le fait de peindre ça. Donc quand c'est sec, ça deviendra rouge. Laver seulement avec l'eau, ça deviendra rouge. Ça, c'est de l'eau que vous appelez vernis. Oui. C'est quoi? Parfois, c'est à cause de ça qu'on cherche les coquillages. S'il n'y a pas de coquillage, ça ne devient pas dur. En tout moment, ça se casse. Voilà, moi je demande ça. Parce que parfois, si ça tombe, ça se casse. Mais les coquillages, si ça tombe, ça se casse. Mais si tu ne mets pas les coquillages, je fais comme ça, un tout petit peu comme ça se casse. Parce qu'il n'y a pas de coquillage. D'accord. Ok, d'accord. Même si on met du ciment, ça se casse. Ça se casse. D'accord. Pour nous, chaque pièce, c'est pour faire quelque chose. Ça là, c'est pour faire du poisson ou préparer au niveau des rizières. Ça, c'est pour mettre des ampoules. Ça, ce sont des pots de fleurs. Sauce qui sont là-bas, c'est pour mettre du vin. Comme ça, aussi, c'est pour mettre du vin. Ça, là, c'est pour la cuisson des vaches. Les jours de cérémonie. Voilà. Les autres, les canaries, c'est pour mettre de l'eau pour réfléchir. Ça là, nous ici, c'est pour les fétiches. On la met au niveau des fétiches.
yaa ngi wax lu am solo lumière. Du sucre, du sel, ça c'est pour l'encens. Et les tortues, c'est pour la décoration des tables. Tu mets les cure-dents au niveau des petits trous que vous voyez là-bas. Donc chaque individu qui vient n'a qu'à tirer ça comme ça. Comment vous l'avez fait?